Nous avons tous une vision différente des jeux auxquels on joue. Nous avons chacun nos préférences, chacun notre expérience. Nous avons tous connu un jour, dans notre parcours de joueur, ce titre qui nous a rendus accros et sur lequel nous avons passé de nombreuses heures, parfois sans comprendre pourquoi. C'est ce dont nous allons vous parler aujourd'hui, dans mes heures perdues à jamais. Quand je suis devenu accro, moi c'était en juillet 2005, je m'en souviens très bien. Je me cherchais un jeu avec mon oncle pour l'été et ce jeu, ce fut World of Warcraft et je suis devenu totalement accro à ce MMORPG. J'ai passé des années dessus, mais en même temps, il y avait tout ce qu'on voulait quand on était joueur, c'était vraiment la grosse claque quoi. Il y avait quoi? Il y avait du stuff. Il y avait tout ce qu'il fallait, il y avait la communauté, il y avait le up, il y avait les donjons, il y avait les raids, il y avait vraiment tout cet aspect technique et tactique aussi dans les tout premiers donjons. Et ça, je peux vous dire que, voilà, à mon époque, c'était mon tout premier MMORPG, hein, comme beaucoup ont commencé avec ce jeu, ceux qui ont mon âge, et je peux vous dire qu'à l'époque, c'était le jeu où j'ai passé le plus de temps et où aussi j'ai pas beaucoup décroché de ce genre de jeu. Donc voilà, j'étais accro à World of Warcraft. Eh bien le jeu dans lequel j'étais vraiment accro et que je suis vraiment accro encore aujourd'hui, même à relancer dans ma console, que vous pouvez voir à côté, il s'agit du Final Fantasy VIII, le jeu pour moi qui a marqué une étape pour moi dans le jeu vidéo. Puisqu'en plus, j'étais vraiment imprégné dans l'histoire et le bain de l'univers du jeu, puisque ça se passait en milieu universitaire. Et j'étais à ce moment-là en fac, voilà. Et une fac qui était un peu similaire à la fac de Balang. Bon, elle ne s'envolait pas, ma BU, mais elle ressemblait beaucoup, puisque déjà en plus j'étais près de la mer et le bâtiment était de forme arrondie. La bibliothèque ressemblait beaucoup, ainsi que la cour intérieure avec sa fontaine. Et bien sûr, j'avais un bal de promo également. Un bal où j'ai pu rencontrer, pas Ilona, mais une ex, qui est devenue une ex et non pas la mère de la puce du grenier d'ailleurs. Voilà, mais c'est un jeu qui a un univers grandiose, qui est semé de super intros, vraiment qui mettent la PS1 à son maximum, et que dire des musiques tout à fait époustouflantes. Et bien sûr, c'est un jeu que j'ai fini à 100%. J'ai voulu avoir toutes les GeForce, toutes les armes, tous les personnages et surtout aussi toutes les cartes qui étaient quand même très difficiles à avoir. Parce qu'en plus, la musique là, par contre, était tellement un peu chiante que chaque fois qu'on faisait les mêmes parties de cartes, que ça devenait un peu saoulant. Mais j'ai tenu le choc, j'ai fini le jeu et j'ai pu tuer la prêtresse dans le boss final. Et quel boss! C'est un jeu que je vous recommande, le FFF8. Qui tranche radicalement avec les autres Final Fantasy, puisqu'il fait déjà un peu plus mature. Alors moi, le jeu dont je ne peux plus me passer, c'est très clairement Rocket League sur PS4 que j'ai découvert en fin d'année dernière. Pour ceux qui ne connaissent pas, mais c'est un jeu qui fait énormément de bruit, il s'agit d'une sorte de jeu de foot, sauf qu'à la place de contrôler des joueurs, vous contrôlez une voiture, et donc il va falloir essayer de pousser la grosse balle dans le but adverse. Ce sont des matchs de 5 minutes, ça va très vite, et c'est vraiment très jouissif de réussir à mettre la balle au fond des buts après une belle action. Ce qui est bien avec ce jeu, c'est que dès les premiers matchs, vous vous amusez, il n'y a pas besoin de savoir jouer, mais si vous poussez le jeu, vous poussez le concept, vous allez vraiment pouvoir faire des choses de folie, des balles aériennes où vous allez vous jeter en l'air et lancer le boost pour vraiment voler, des arrêts somptueux. Il y a vraiment de la technicité mais du fun absolu. Moi je joue en coop avec Gorgul et là c'est le pied, vous parlez, vous faites des belles actions et franchement, même si vous perdez 3 matchs d'affilée, vous avez quand même envie d'enchaîner, d'en faire un 4e, un 5e et d'y passer toutes vos soirées. Alors moi un jeu qui m'a rendu addict, ça serait très certainement FIFA. Oh yo, tu te calmes, FIFA c'est pour moi ça. Ça c'est mon jeu addict, tu le sais hein. Attention. Mais vous êtes des sérieux, c'est un jeu de Marseille ça. Allez, vas-y. Retourne à Michel. Bon, allez, je vais expliquer pourquoi. Tu me laisses la place? Vas-y. Allez. Du coup, je vais vous expliquer un petit peu pourquoi FIFA, j'étais vraiment addict à ce jeu. C'est simple, depuis FIFA 08, avant c'est vrai que PES avait un petit peu le monopole sur la PlayStation 2. Et je me tuais à Pro Evolution Soccer. Et c'est vrai que j'ai toujours été fan de foot en général et fan de jeux de foot. Et c'est vrai que FIFA 08 a vraiment marqué un tournant au niveau de la technique, etc. Et depuis cet opus, je ne peux m'en passer. Et c'est surtout le mode Ultimate Team qui m'a convaincu, qui est apparu je crois dans FIFA 09 où il était payant, ou FIFA 10 il était payant au départ. Et finalement ils l'ont rendu gratuit. Bon après voilà, vous pouvez acheter des paquets et tout. Et c'est vrai que ce mode de jeu j'y passe énormément de temps. D'ailleurs quand je fais des Twitch, c'est tout le temps sur FIFA comme vous savez. Et c'est vrai que ça rend assez accro quand même ce système
système de jeu de cartes où on peut construire son équipe et se battre contre d'autres personnes, enfin affronter d'autres adversaires qui ont des équipes tout à fait originales. Du coup, je me suis vachement entraîné sur FIFA et Yo peut témoigner puisque quand on s'est battu ensemble et qu'on a fait un petit affrontement, c'était l'Italie contre l'Espagne. Il m'a dit qu'il allait me fracasser. C'était une petite victoire. Donc les copains, ben voilà, pour moi, FIFA c'est un jeu addict tout simplement. Dans la vie, comment expliquer cela, on est toujours en concurrence avec les autres. Donc c'est vraiment le genre de jeu où quand on y joue, ben, moi je suis très mauvais perdant en tant que Marseillais. Donc c'est un jeu où je me suis énormément entraîné. Quand c'est une famille, quand c'est des collègues, ben, tu es toujours obligé de gagner. Donc c'est vraiment un jeu addict à 100%, tu es obligé de jouer tous les soirs, de t'entraîner tout le temps. Car quand tu fais un match, ben, tout simplement il faut que tu sois gagnant. C'est la fierté des Marseillais. La fierté à Ligue 2. Donc je prends la parole. J'ai un petit peu les boules parce que j'allais enchaîner un petit peu sur parler du FIFA Ultimate Team. Bien sûr Conquerax a pris les devants sur moi. C'est un mode de jeu qui a rendu un petit peu ce jeu encore plus addictif que ce qu'il était. J'ai passé beaucoup de temps à ouvrir des paquets de cartes, moi qui ai toujours ce problème de collectionnite. Et c'est vrai que je me voyais des fois avoir à attendre aussi les enchères pour enchérir, avoir un personnage, avoir un joueur, monter mon équipe, enfin c'est beaucoup de temps passé sur ça. Il y a aussi le côté en ligne où j'ai passé beaucoup de temps. C'est vrai que souvent on dit à sa copine par exemple, attends je vais manger, je finis ce match et puis je viens. Et puis au final on en relance un en disant putain j'espère qu'elle m'aura pas vu en mettre un autre. Et on ne s'arrête jamais, c'est vrai que c'est un jeu où j'essaye de me mettre des fois 1 heure dessus d'arrêter. Et au final il est minuit que je suis encore dessus. Le jeu qui a été le plus addictif possible dans ma carrière de vieux gamer. Bon voilà, pour le coup je vais vraiment pas été très objectif ni même très original parce que le jeu qui m'a vraiment fait passer du temps et puis qui m'a vraiment pris la tête, c'est le Tetris sur la Game Boy. Et pourtant c'était pas gagné parce que lorsque la Game Boy est sortie en 1989 avec en bundle ce jeu magnifique d'Alexei Pajnitov, créateur russe, soviétique plus exactement, la console me faisait pas vraiment envie. L'écran monochrome et pas du tout rétroéclairé, avec déjà des consoles comme la Turbo GT de chez NEC ou même la Lynx déjà en couleur, ça donnait vraiment pas envie. Et pourtant, ce jeu que j'ai pu jouer à l'époque grâce à un ami qui avait acheté la console m'a tout de suite fait tilter. Un jeu magnifique, pas forcément graphiquement, mais très addictif comme vous pouvez l'imaginer. Enfin, je pense que vous avez tous joué ou mis la main sur un Tetris dans votre carrière de jeu de gamer tout simplement. Des formes géométriques qui tombent. Le but du jeu c'est de faire des lignes pour les éliminer tout simplement. Une musique très addictive, voire même un peu prenant la tête, prise de tête on va dire. Et pourtant ça reste un jeu qui est magnifique, qui allait parfaitement sur cette console Game Boy et qui donnait vraiment envie de faire des scores pas possibles. Et un peu prise de tête quand même finalement. Donc un jeu où on jouait partout, vraiment très partout, et que je vous conseille si vous n'avez pas mis le nez dedans pour les plus jeunes, mais ça m'étonnerait très fort. Quoi les amis? Me dites pas que vous avez jamais joué ici, je vous croirais pas. Ça fait partie des lieux où on aime bien jouer à Tetris, enfin, en général. À quel moment je suis devenu accro? C'est pas compliqué, c'était il y a 20 ans, quand mon père a mis ce putain de hit dans la PlayStation. Encore aujourd'hui, cette série m'a littéralement bouleversé. Et pourquoi? Mais pour des millions de raisons qui sont impossibles à expliquer en 1 minute. Que ce soit du personnage aussi charismatique, un jeu vidéo c'est censé vous vendre du rêve, c'est un peu comme une série ou un film fantastique, ça passe du réel et ça glisse petit à petit vers un univers où on est complètement bluffé, des musiques qui encore aujourd'hui me prennent aux tripes, c'est pas compliqué, il y a juste à regarder derrière moi, à chaque étage il y a au moins un jeu de cette magnifique série, j'ai juste à tourner la caméra, vous avez une 50aine de statues de ce personnage. Ce jeu m'a marqué de bout en bout et évidemment quand on commence à y jouer avec un proche, moi j'étais petit, j'étais influençable et c'est mon père qui a choisi ce jeu, je suis tout simplement bluffé. Certainement pour moi un des meilleurs jeux au monde et ça vous l'avez forcément compris, alors faire une chronique sur quel jeu je suis accro, je pense que le choix a été très vite vu. Oui, je suis devenue accro à un moment donné, on a tous eu notre période MMORPG, et moi, il se trouve que c'était sur Dofus. Alors si je vous montre ça, c'est parce que c'est un personnage de Dofus. J'ai commencé autour de 2007, donc il y a très longtemps, c'était vraiment les toutes premières versions du jeu. Je jouais sur le serveur Pushko, je jouais un Feka avec une particularité, il s'agissait d'un Fekao, j'étais le seul Fekao du serveur Pushko. J'ai atteint le level 180
à peu près, sachant que sur ce jeu, le level maximum c'est le level 200. Ce jeu ne pouvait que me plaire étant donné que j'étais déjà une amoureuse des tactical RPG à l'époque, et c'est vrai que j'ai perdu énormément de temps sur ce jeu, notamment à farmer des nuits entières les minerais. Ça demandait des heures et des heures de farming débile. Au bout d'un moment, on se rend compte qu'on est complètement accro, qu'on ne pense qu'à ça, qu'on a développé clairement ce qu'on peut appeler une addiction. J'ai brusquement arrêté au bout d'1 an et demi, complètement du jour au lendemain, parce que c'était nécessaire. J'ai préféré arrêter complètement de jouer à ce genre de jeu, et j'ai coupé tous les liens avec Dofus à partir de mi-2008, quelque chose comme ça. Et vous, de quel jeu êtes-vous accro ?